Bienvenue dans Écho du cœur, le podcast qui explore les émotions, l'énergie et le bien-être. Je suis Samantha Cléné, naturopathe, ostéothérapeute et praticienne en médecine chinoise et je t'invite à un voyage pour mieux comprendre ton corps, tes émotions et ton énergie. Installe-toi confortablement, respire profondément et commençons ensemble. Bienvenue dans l'épisode 18 d'Écho du cœur. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet fondamental, un sujet que je rencontre chaque jour dans mon cabinet, les émotions dans le corps. Parce que les émotions ne sont pas seulement dans la tête, elles s'inscrivent dans la chair, dans les tissus, dans la posture, dans la respiration. Et très souvent, quand le corps fait mal, quand il se crispe, quand il fatigue, ce n'est pas un hasard. Le corps, une mémoire vivante de nos émotions. Ton corps se souvient. Il se souvient de ce que tu n'as pas pu exprimer, de ce que tu as retenu, de ce que tu as encaissé sans pouvoir le déposer. Une émotion vécue intensément. Peur, tristesse, colère, choc, qui n'a pas pu être libérée, va laisser une empreinte. Au départ, c'est subtil, une tension, une fatigue, une gêne. Puis, avec le temps, si rien ne bouge, cela peut devenir une douleur, un blocage, une inflammation. En ostéothérapie et en médecine chinoise, on le sait depuis toujours. Le corps parle quand l'émotion n'a pas été entendue. Ce que je vois en séance. Très souvent, les personnes viennent me voir pour une douleur physique. Dans le dos, la nuque, les épaules, le ventre, le bassin, etc. Et en posant mes mains, en écoutant le corps, une autre histoire apparaît. Une histoire émotionnelle. Par exemple, des épaules lourdes peuvent porter une charge émotionnelle, un trop-plein de responsabilité. Un ventre tendu peut parler d'insécurité, de peur, de non-digestion émotionnelle. Un bassin bloqué peut être lié à des émotions anciennes, à des mémoires profondes. Le corps ne ment jamais. Il exprime ce que l'esprit a parfois appris à taire. Le lien entre la naturopathie et les émotions. En naturopathie, on observe que les émotions influencent directement le système digestif, le système nerveux, l'immunité, le sommeil, l'énergie globale. Un stress chronique, une tristesse enfouie, une colère retenue épuisent le corps de l'intérieur. Et aucune plante, aucun complément ne peut agir durablement si l'émotion n'est pas reconnue. C'est pour cela que j'aborde toujours le corps dans sa globalité, corps physique, émotionnel, énergétique. Le toucher, une porte de libération. Le toucher thérapeutique est un langage. Il ne force pas, il écoute. Quand on touche le corps avec présence, avec lenteur, avec conscience, on permet au système nerveux de se relâcher. Et quand le corps se sent en sécurité, l'émotion peut enfin se déposer. Souvent en séance, une personne me dit « Je ne pensais pas que cette émotion était encore là. » Et pourtant, le corps, lui, le savait. Le mouvement pour faire circuler l'émotion. L'émotion, par définition, est un mouvement. Quand elle est bloquée, le corps se fige. Le mouvement doux, conscient, adapté, comme étirement, respiration, mobilisation, permet de relancer la circulation, libérer les tensions,
remettent du flux là où tout s'était figé. Même un petit mouvement fait avec présence peut avoir un impact profond. Petit exercice d'écoute corporelle. Je te propose un exercice simple que tu peux faire là, maintenant. Assis-toi confortablement. Ferme les yeux. Porte ton attention sur ton corps. Observe où ça tire, où c'est lourd, où c'est tendu. Respire calmement. Et pose-toi cette question sans chercher de réponse mentale. Quelle émotion mon corps essaie-t-il de me montrer aujourd'hui? Laisse venir une sensation, une image, un mot. Il n'y a rien à analyser, juste à accueillir. Libérer sans revivre. Libérer une émotion ne veut pas dire revivre le traumatisme. Le corps sait exactement ce qu'il peut relâcher et à quel rythme. C'est pour cela que le travail corporel est si puissant. Il respecte ton système nerveux, ne force rien, il accompagne. Quand le corps libère, l'esprit s'apaise. Et quand l'esprit s'apaise, l'énergie circule à nouveau. Et si ton corps te parle aujourd'hui, écoute-le. Il n'est pas contre toi. Il essaye simplement de te ramener à toi. Les douleurs ne sont pas des ennemis. Elles sont souvent des messages, des invitations à ralentir, à ressentir, à transformer. Merci d'avoir pris ce temps dans Écho du cœur. Et si cet épisode a résonné en toi, je t'invite à te poser cette question. Quelle émotion ton corps essaie-t-il de te montrer en ce moment? Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouvel épisode.